Salut à tous, c'est Cell33 pour Retrace. Ah non, merde, putain, c'est son par son. Salut à tous, c'est Cell33 pour son par son sur CHD Media. Let's go. SAIL33, j'arrive maillot d'Arsenal. Comme crèche, je veux ouvrir mon restaurant. Qu'est-ce ton banc, mais qu'est-ce que l'on. C'est l'intro du projet. La prod, on l'a faite genre il y a très longtemps avec K.Emi du coup. Ouais, de base c'était un feat, on devait poser tous les deux et tout. Et puis après la prod, elle est restée un peu au fond de l'ordi et tout, elle dormait et tout. Et après, je me suis dit, il fallait que je la reprenne parce que je kiffais trop la prod. J'ai rajouté de la contrebasse, puis voilà, on a fait ça. Voilà, de base c'était un feat, mais comme il est nul, je l'ai cancel. SAIL33, j'arrive maillot d'Arsenal. Chaque couplet quand je rappe, c'est un hymne national. Mon son un peu référence, quoi, je pense. Ça y est, 33, j'arrive maillot d'Arsenal en vrai. Il y a eu plein de trucs sur Sans Archer. En fait, à la base, j'avais fait une prod avec une boucle de contrebasse qui était genre archi simple. J'arrivais vraiment 3-4 notes max, quoi. Et en fait, je sais plus, à un moment, j'ai écouté un son de Papy Teddy Bear qui s'appelle Enquête Impossible, je crois, c'est l'intro de son projet Ego, là. Et en fait, j'ai phasé parce que vraiment, ça commençait genre grosse boom bap et il y avait une contrebasse de fou. Et j'étais là en mode, non, je peux pas faire un truc genre simple comme ça et tout. Même si j'aime pas trop me comparer et tout. Ça a mis un coup, j'étais en mode, à l'enfoiré. Même si c'est pas lui qui fait la contrebasse, mais en vrai, ça m'a mis un coup et tout. Donc, on est revenu sur la prod avec Camille et tout. J'ai refait une autre boucle de contrebasse. Donc celle que vous connaissez. Après j'ai écrit une version du son, pas ouf, genre j'avais fait un refrain et tout, mais c'était pas... J'étais en mode ok, genre c'est cool, mais voilà. Je manquais un peu d'inspi et tout, et anecdote de fou, du coup, c'est à ce moment-là que je vois pour la deuxième fois Lux Timeless, et en fait ça a un peu changé toute la donne, je le vois et tout, il me pose une question, et après il me dit ouais, genre est-ce que toi t'es fort en rap? Et moi je suis là en mode si tu veux voir, tu écoutes mes sons et tu verras par toi-même, quoi. Et là, en fait, il m'a fait une leçon de morale. Il m'a dit, ouais, t'es fou et tout, genre, le rap, c'est la compète et tout. Si t'as pas la mentale et tout, décale, il y en a plein qui sont là, qui ont envie et tout. Et là, j'étais en mode, ah ouais, genre, c'est un mec qui a de l'expérience, il est trop fort et tout. Et j'étais en mode, ah, je peux pas, faut que je revienne et tout. Après, il me dit, faut charbonner, etc. et tout. Il me dit, si tu charbonnes pas au point où, genre, tu vomis, genre en mode c'est que t'as pas assez charbonné. Et c'est pour ça que j'ai la phase mentalité luxe, on charbonne jusqu'à vomir. Et voilà, en fait c'est un peu ça. Du coup, quand je suis rentré chez moi, genre je sais pas, il était 1h30, un truc comme ça. J'ai écrit le son en one shot, genre vraiment j'ai tout écrit d'un coup. Après ça allait super vite, hein. Après franchement je l'ai fait une fois sur scène. Direct je savais que c'était un son de fou et tout. Donc après je l'ai rec, après on l'a sorti, le clip et tout. J'aimerais bien voir ton retour. Je tiens le train mais je me retourne. J'avais la boucle de contrebasse, du coup de la fin de Sans Archer. Donc en fait je l'ai prise, je l'ai envoyée à Podo. Du coup c'est lui qui a fait la prod. Et en fait je lui ai dit en vrai fais ce que tu veux. Fais-moi un truc un peu plus calme parce que les autres sons du projet ça rappait. Genre j'ai tué ça et les Sans Archer ça rappe quoi. J'ai dit fais-moi un truc un peu plus calme mais genre en vrai t'es libre. Et du coup il m'a envoyé une première version qui était pétée, genre c'était un truc genre un peu boom bap et tout, c'était explosé. Et après genre dans la soirée il m'a renvoyé cette prod là. Et là j'étais en mode en fait, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est un truc en plus un peu plus actuel en termes de sonorité et tout dans la prod. Donc vraiment, j'étais en mode c'est parfait, ça va juste après Sans Archer. Et dès que j'ai entendu la prod, en fait, j'ai eu la top line du refrain par rapport à un ancien son que j'ai fait du coup qui s'appelle Qui va me sauver. Et j'étais en mode on va changer. Maintenant, c'est Elle va me sauver. Et après voilà, j'ai fait le son direct. Hein, franchement, une semaine, je pense, 3-4 sessions, j'ai plié le son. Elle va me sauver. Hein. Quand je monte ça devient l'enfer. Je prends le métro jusqu'à d'enfer. Ma contrebasse prend qu'un tiers. Et j'en ai rien à foutre de la terre entière. Ça, du coup, ça a été un peu comme j'ai tué Sail. En fait, c'est une prod déjà existante. Et par-dessus, j'ai rajouté la contrebasse. Et c'est la première prod que Podo m'a envoyée, si je me trompe pas. Il m'envoie la prod et tout. Et genre, moi, je suis en mode, genre, ok, c'est lourd et tout. Et en fait, lui, je crois qu'il avait, il avait rajouté une genre de contrebasse un peu, plus une basse acoustique dessus. Et du coup, en fait, j'ai un peu changé le truc. Quand j'ai enregistré ma contrebasse, j'ai un peu réarrangé le truc et tout. Et après voilà, franchement, dès que j'avais la prod, je me suis dit, ok, je vais rapper comme ça. Là, je fais un refrain, un peu chanté, etc. et tout. C'est fait assez rapidement, ouais, pareil dans la même période que j'ai tué Cell et Elle va me sauver. Du coup, juste après Sans Archer, à peu près, ouais, dans ce moment-là, quoi. L'excès trop, excepte le drôme, la culture on la respecte trop. Laisse poser n'importe qui, ça les dégage quand je fais le tri. J'avais massivé partie 1. J'étais en mode, en vrai, il faudrait un peu une deuxième partie du son, un truc qui bouge un peu plus. J'étais en mode, en vrai, il n'y a pas forcément de son, entre guillemets, comme Sans Archer, genre vraiment boom bap, parce qu'en plus, Sans Archer, il y a un drum switch, on va dire. Et là, j'étais en mode, ok, là, faut que je fasse un son 100% boom bap, quoi, genre ce que j'aime le plus, c'est poser et tout. J'ai fait une boucle de contrebasse, je l'ai envoyé à K.Emi du coup,
Il est venu, on a fait la prod, on a cherché les trucs, le piano, les drums, etc. et tout. C'est allé hyper vite. Moi, à ce moment-là, je suis parti en vacances. Vraiment, 3 jours, je me suis focus sur le texte, j'ai fait que ça. Et quand je suis revenu, direct, j'ai enregistré le son et tout. Quand j'avais la prod, je me suis dit, ok, le refrain, c'est je monte à Massive RR et tout. Parce que je savais que le son, il allait s'appeler comme ça. Après, ça allait vite, hein. Très très vite. Je suis arrivé, j'ai enregistré. Je savais déjà que c'était ça. Hein. Avec ce son, ça va me prendre pour un peur new wave. Tu veux un feat l'ancien, je te crame. Le dernier son du coup que j'ai fait du projet, j'ai fait un peu dans les arrêts de jeu parce que j'avoue que chercher une outro, j'étais un peu... J'hésitais beaucoup et tout. Et de base, l'outro du projet c'était solo. Du coup, c'est un son qui en attendant le volume 1. Mais sauf que j'étais pas satisfait, le son était un peu vieillissant et tout. Et j'étais en mode il me faut une nouvelle outro. Ou à la fin je fais juste un solo de contrebasse. J'avais déjà l'idée de faire un son et qu'à la fin il y a un solo de contrebasse et tout. Et comme je suis aussi un fan de two-step, je me suis dit en vrai il faut une prod comme ça, genre un peu two-step mais un peu trap quand même. C'est le 33, tu connais. Donc Podo et Camille ils sont venus, ils ont fait une prod et tout. Et voilà, après on a construit l'idée. Je me suis posé chez moi, j'ai fait le solo de contrebasse. Après le son ça allait super vite hein, franchement. C'est le dernier son que j'ai fait du coup du projet. Septembre je pense, un truc comme ça. C'était Cell 33 pour son par son sur CHD Media. Let's go.